Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce lundi 16 mai 2022. Ici Annick Lalana, la présentation, Monsieur Robazona au console technique. Comme toujours, on a le journal L'Express et Midi Madagascar, mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la une du journal L'Express de Madagascar, élection, refonte totale de la liste électorale. Le Conseil du gouvernement tenu mercredi a adopté le décret relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national. Un acte synonyme d'un feu vert pour cette opération voulue par la loi organique sur le régime général des élections et des référendums selon l'article du journal. Toujours dans la une, corruption et blanchiment de capitaux. Les demandes d'entraide judiciaire infructueuses. Plusieurs points constituant des obstacles à l'efficacité de la poursuite judiciaire des actes de corruption et de délits financiers ont été soulevés par le PAC. Vendredi, dans la liste figure la coopération judiciaire internationale d'après l'article du journal L'Express. Dans la rubrique économie, mini-sucrerie de Bouin et du sucre roux d'excellente qualité. Le projet de mini-sucrerie d'Antananifaf est mené à terme. Elle produit du sucre roux d'excellente qualité, d'après l'article recueilli par le journal. Saint-Tabar, les prémices d'une bonne récolte rizicole à Maït. Une tradition presque oubliée, alors que la Saint-Tabar de cette année à Maït a donné un aperçu des réformes à venir de la filière rizicole. Les grains de l'espoir en somme, selon l'article du journal. Côté faits divers, Maït, 2 malfaiteurs tués par balle après avoir volé une mère de famille. 2 bandits ont mortellement reçu les balles des gendarmes hier à Maït. Dans le district d'Ambudjachi, leur butin a été récupéré, selon l'article du journal. Et dans la rubrique sociale, le nouveau plan de circulation à Bouzatouf, l'essai du nouveau plan annulé. L'application du nouveau plan de circulation du côté d'Analakele à Bouzatouf est maintenue, mais l'essai a été avorté pour la journée du dimanche. Poursuivons par le journal à Midi Madagascar, refonte totale des listes électorales, feu vert du gouvernement. Les préparatifs des prochaines séances électorales vont connaître la refonte du fichier électoral. La réforme du cadre légal reste toutefois une question qui divise. 6e arrondissement, le député Djiaman Panj soutient la jeunesse. Vous verrez les détails dans la rubrique politique du journal. Team Maïtas, TGV à Lodjamangour, inégalité de traitement par les autorités locales. 2 régions et 2 décisions différentes pour 2 partis qui rendent coup pour coup, à presque une année de la prochaine séance électorale, entre Itas et Alodjamangour, le team et le TGV, il y a tout un monde. Et dans la rubrique économie, délestage, week-end noir pour nombreux quartiers de la capitale. Intempestive, les coupures programmées d'électricité, quand même les appeler la Jirama, se suivent et se ressemblent, plongeant dans le noir les foyers de nombreux quartiers de la capitale. Restons dans l'actualité économique, réouverture des frontières, 46 vols autorisés pour 9 compagnies aériennes. 9 compagnies aériennes effectuent en ce moment des vols commerciaux en partance et à destination de Madagascar. Terminons cette édition par les actualités sociales, l'université morte. Les enseignants-chercheurs persistent et signent. Les sections du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants continuent leur manifestation. Côté vaccination anti-rougeole et supplémentation en vitamine A, plus de 4,6 millions d'enfants de moins de 5 ans ciblés durant la campagne qui démarre ce jour. Une campagne de 7 jours du 16 au 22 mai 2022 consacrée à la vaccination contre la rougeole, couplée avec la supplémentation en vitamine A, démarre ce jour. Et le lancement officiel se tient à Touamas d'après l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée.